Imaginez un monde sans livres, sans journaux, sans documentation, sans internet, et même sans votre smartphone. Imaginez un monde où le savoir est rare, uniquement réservé à une élite. Bien sûr, aujourd'hui, tout cela est inimaginable, insensé. La communication est partout. Et pourtant, ce qui nous paraît si naturel, si familier, quasiment anodin, nous le devons à un homme, presque un inconnu. C'est l'histoire que nous allons vous raconter, celle de celui qui a changé le monde sans le savoir, Johannes Gutenberg. Dans la mémoire collective, Gutenberg est celui qui a inventé l'imprimerie. Même s'il l'a réellement fait de son côté, ce que nous verrons un peu plus loin, rendons avant tout à César ce qui lui appartient, ou plutôt aux Chinois, car ce sont eux, bien avant Gutenberg, et cela dès le 7e siècle, qui ont élaboré les premières formes d'impression. Elles reposaient sur des blocs de bois gravés ou de la porcelaine, enduits d'encre avec lesquels ils imprimaient du papier ou du tissu. Mais ces techniques ne sont arrivées en Europe qu'au XVIe siècle, via les échanges commerciaux entre la Chine, les Portugais et les Espagnols. C'est donc à la main que les documents, les cartes, les ouvrages étaient produits en Europe, jusqu'au XVe siècle, principalement par les moines copistes dans la plupart des abbayes. Reconnues pour leur finesse, ces productions n'en étaient pas moins lentes et faiblement productives. Les ouvrages mettaient parfois des années à être produits et coûtaient très cher. Seuls les rois, les princes, les prêtres et quelques riches bourgeois pouvaient en posséder. Ils étaient donc peu diffusés, et le savoir était un luxe, jusqu'à ce que Gutenberg ait une idée. Ich habe eine Idee. Ich werde nach diesem Plan eine Druckmaschine bauen. Alors, remontons au XVe siècle et rendons-nous à Mayence pour découvrir qui était Gutenberg. Il n'était ni moine ni savant, malgré des études universitaires probables. Né aux alentours de 1400, il était le troisième enfant d'une famille aisée de la haute bourgeoisie. Son père, orfèvre reconnu, lui a appris dès l'enfance les techniques de ciselure et de maîtrise des alliages. C'est cette compétence qu'il mettra plus tard à profit lorsque lui viendra cette question: comment reproduire des textes plus rapidement en abaissant leur coût? Son idée: imaginer un tampon en métal pour chaque lettre que l'on assemble pour former des mots, puis une presse qui appuie le tout sur du papier. Il fabrique donc des caractères mobiles dans un alliage de plomb éteint et antimoine et une presse inspirée des pressoirs à vin. C'est sa première invention. Les premiers essais, certes prometteurs, mettent néanmoins en évidence un problème. Les impressions ne sont pas très nettes. Elles sont baveuses et coulantes. Il comprend que l'encre, jusqu'alors élaborée à base d'eau, ne convient pas. Il décide alors d'en concevoir une plus adaptée à sa machine et met au point une encre d'impression à base d'huile de lin et de suie de résineux. C'est sa deuxième invention et pour l'époque une révolution technique. Sa machine à imprimer est enfin prête à fonctionner. Cela dit, la mise au point définitive de sa machine à imprimer coûte cher et Gutenberg a besoin d'argent. Intéressé par le projet, un riche banquier de Mayence, du nom de Johann Fust, lui alloue des sommes importantes et devient de fait son associé. La production peut alors commencer. Les premiers travaux servent d'abord à imprimer de petits documents, des poèmes, des éphémérides, une grammaire latine de Donate, dont il ne subsiste que quelques fragments aujourd'hui, ou encore des lettres d'indulgence pour l'Église. Mais cette production n'est pas suffisamment rentable.
et décide alors, vraisemblablement vers 1455, d'imprimer une Bible. Ce sera la Bible dite à 42 lignes, ou encore connue sous le nom de Bible de Gutenberg, un ouvrage qui devient le premier livre imprimé en Europe. Gutenberg en produira 180 exemplaires en quelques mois. Un exploit pour l'époque, lorsqu'auparavant il fallait des années pour produire une seule Bible à la main. C'est le premier acte d'une révolution où la connaissance peut désormais voyager plus vite que jamais. Pour autant, Gutenberg ne deviendra pas riche. L'impression des Bibles connaît un succès commercial insuffisant. Dans son atelier, les œuvres restent en rayonnage et le manque d'argent se fait rapidement sentir. Furieux, le banquier Fust demande le remboursement de ses investissements, ce que Gutenberg refuse. Le contentieux part alors en justice à Strasbourg, où le tribunal accorde au banquier Fust, pour son dédommagement, la gestion de l'atelier. Il réorientera la production vers des éditions de moindre ampleur, plus faciles à vendre, qui lui apporteront rapidement un certain succès et de l'argent. Sauf pour Gutenberg, qui après une ultime tentative infructueuse de lancer un autre atelier, meurt ruiné en 1468, méconnu par ses contemporains et sans savoir que son invention allait changer le monde. L'ironie de l'histoire est qu'aujourd'hui son nom est revenu dans la lumière. On le célèbre comme le père de l'imprimerie. Son invention nous rappelle qu'une seule idée peut tout bouleverser. Elle ne fut rien de moins que la révolution la plus silencieuse et la plus puissante de l'histoire qui se répandit à travers l'Europe, puis à travers le monde, et révolutionna la diffusion du savoir. Voilà, on vous a tout dit. Alors à très bientôt et merci d'avance pour ces quelques petits clics.